Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Et ce soir, la rédaction accueille Saïd Abdallah Mohamadi, président de l'association des étudiants du CUM du Centre universitaire de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce matin, s'est tenue une réunion importante pour vous qui a réuni le DGS du Centre universitaire de Mayotte, la direction de Matisse. Une réunion que vous attendiez, que vous avez obtenue suite à votre intervention hier sur notre plateau, hier matin, avec Patrick Mian. Et vous nous direz ce que vous avez obtenu durant cette réunion tout à l'heure dans ce journal. Avec nous également Pierre Bellucci, rédacteur en chef du journal télé de KTV. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors avec vous, il sera question d'environnement, mais là, les nouvelles ne sont pas très bonnes, puisque vous allez nous parler de ce cimetière de batterie qui gît à Petite-Terre, dans un quartier de la Petite-Terre, et on verra avec vous tout à l'heure ce qu'il en est très exactement. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 2 octobre. La terre a tremblé cette nuit. Si aucun dégât n'est à déplorer, les réactions sont nombreuses depuis ce matin. Un séisme de 4,6 sur l'échelle de Richter, qui pourrait avoir deux origines. Les explications dans votre journal. La vasière des Badamiers est un site exceptionnel et protégé. Pourtant, des dizaines de batteries l'envahissent et la défigurent dans l'indifférence générale. Nous nous sommes rendus sur place en compagnie de l'association Mayotte Plage Propre, afin de constater cette triste réalité. 67 décrets de naturalisation ont été délivrés ce matin par la préfecture du département. Une journée mémorable pour tous ces Français qui ont souvent attendu de longues années avant de devenir citoyens du pays des droits de l'homme. Reportage à la fin de cette édition. Et Mayotte a tremblé cette nuit vers minuit 50. Un tremblement de terre de magnitude 4,6 sur l'échelle de Richter a secoué le département. Bon nombre d'habitants étaient fortement secoués, réveillés cette nuit, tandis que d'autres ont continué dans leur sommeil. On verra dans ce reportage que les scientifiques, pour eux, pas de panique. Il s'agit ici d'un genre de séisme tout à fait normal. Les précisions dans ce reportage signé Shakila Youssouf et Fred Souleymana. Certains réveillés par la première secousse ont imaginé le pire. Le tremblement de terre qui s'est produit cette nuit en a laissé plus d'un pantois. Mais c'est en se réveillant ce matin et en écoutant les informations qu'ils ont pris conscience que la terre a tremblé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'événement a beaucoup fait réagir. C'était la porte des placards, j'ai commencé à paniquer quand même, je me suis demandé ce que c'était. Et puis il y a eu juste quelques secondes après, une dizaine de secondes, une deuxième petite secousse. Et là j'ai commencé à mettre mes mains sur le mur et là je me suis dit on était dans Apocalypse Now quoi. Donc non, ça faisait quand même peur, hein. Surtout à Mayotte quand même où on ressent jamais ce genre de choses là quoi. Qu'est-ce que j'ai entendu? Des hurlements de chèvres. Mon voisin il a des chèvres. Mais pour moi, j'ai cru que c'était un voleur. Je l'ai senti, ouais. Alors, est-ce que vous étiez où, faisiez quoi? J'étais dans mon canapé, je regarde la télé. Le canapé a tout à fait le tour du salon, voilà, mais après, ça s'est calmé en moins de 5 secondes. Après, j'ai compris ce que c'était, mais c'est bon. À part ça, j'ai entendu ce matin, j'ai écouté ce matin, il n'y a pas eu de dégâts. Donc pour moi, ce sont des choses qui arrivent, c'est naturel. La première secousse a duré 8 secondes, suivie d'une seconde 30 minutes plus tard. La troisième de très faible intensité s'est produite. 3 secousses qui n'auront pas réussi à en réveiller certains. En fait, on dit que donc, ce matin, les scientifiques ont été fortement sollicités. 2 origines sont possibles. La première pourrait être liée à un glissement de la plaque de Madagascar qui s'éloignerait de la plaque africaine. La seconde pourrait, de son côté, être due au fait que Mayotte fait partie de l'archipel volcanique des Comores qui possède un volcan actif, le Karthala, situé en Grande Comore. La plaque de Madagascar s'éloigne de la plaque africaine. Donc c'est la dérive des continents, ce qu'on appelle. Et ça s'éloigne c'est de l'ordre de peut-être 1 cm par an, c'est très faible. Donc le tremblement de terre qui affecte Mayotte, en fait, il est dû à des petites failles secondaires qui sont liées à ces déplacements importants de grosses plaques. Donc c'est vraiment des phénomènes secondaires et dont la magnitude des maximum c'est en 85, oui, c'était 6, une magnitude de 6.
Non, ce séisme n'est pas lié à la fin du monde comme le prévoient certains après les 2 autres séismes qui ont eu lieu fin 2013 et en mars 2014. Ce phénomène n'étonne plus. Chaque année, la plaque de Madagascar glisse de l'ordre de 11 cm, créant de grosses failles qui provoquent des tremblements de terre. Mais aucun dégât n'est à déplorer et c'est bien là le plus important. Et cela fait une semaine que les surveillants de prison sont en grève. La visioconférence avec le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire n'a rien donné. La lassitude commence à se faire sentir du côté du personnel pénitentiaire qui ont annoncé de nouvelles actions à venir. Ce matin, les gendarmes mobiles sont intervenus très tôt pour sécuriser les accès du centre pénitentiaire. Les précisions avec Pierre Bellucci, Abbas Aledi et Leslie Vimney. Les forces de l'ordre ont pris les devants ce matin pour couper l'herbe sous le pied des agents du centre pénitentiaire. Ces derniers avaient annoncé de nouvelles actions pour se faire entendre. Après une semaine de mouvement, le dialogue social semble aujourd'hui complètement rompu. Sur une semaine de mouvement social, on arrive toujours au même point, c'est-à-dire au non-paiement de la prime. Sachant que cette prime elle est justifiée par l'ouverture de cet établissement. Mais bon, on nous dit à chaque fois qu'on se base par rapport au texte qui date de 2008, alors qu'effectivement, à partir de 2009, il y a eu cette construction. Là, à l'heure d'aujourd'hui, donc, il y a des agents qui sont censés travailler, ils ont été repoussés par les forces de l'ordre, qui sont au nombre suffisant. À mon arrivée, effectivement, ils étaient prêts à faire usage de la force avec du lacrymogène, alors qu'effectivement, il n'y a pas eu de représailles, il n'y a pas eu de mouvement, de contestation autre que ce que vous avez pu voir tout à l'heure. Les agents dénoncent l'emploi de la force et les menaces de sanctions. Ils se considèrent traités comme des agents pénitentiaires de seconde zone et ne peuvent plus accepter cette situation. Ce qu'on souhaite, c'est un rétablissement sur l'égalité de traitement entre l'Hexagone et Mayotte, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, puisqu'effectivement on nous parle de 101e département Mayotte, mais on s'aperçoit que dans les faits, pour y avoir fréquenté d'autres établissements, et bien effectivement il y a une égalité de traitement entre la France métropolitaine et Mayotte. Et là, ça se vérifie encore une fois, puisque nous avons des sanctions, alors ils nous promettent des sanctions par rapport au personnel. Par contre, vis-à-vis d'un membre de la direction, ni plus ni moins le directeur de la maison d'arrêt de Majicavo, qui fait un doigt d'honneur à ses agents, par contre là il n'y a pas de sanction. Donc on voit bien qu'effectivement, bien qu'on appartient au ministère de la Justice, il y a 2 poids 2 mesures, et la justice effectivement c'est unilatéral. Comme souvent à Mayotte, le terme de discrimination revient dans la bouche des agents en colère. Mais au-delà de leurs problèmes, les délégués syndicaux s'insurgent contre le peu de considération de l'État vis-à-vis de la population du 101e département. C'est toujours difficile quand on est à Mayotte de revendiquer quelque chose. Et ça se sent de plus en plus. Aussi bien dans le public que dans le privé. Il y a toujours des problèmes quand il s'agit de parler de Mayotte. Donc nous, on peut aller jusqu'à employer ce mot discrimination. Vous savez, il y a quelques temps là, quand on a demandé à ce que Mayotte passe en zone de sécurité prioritaire, on nous a dit quoi? Les conditions ne sont pas réunies pour ça. Mayotte, il n'y a pas d'insécurité à Mayotte. Et on voit bien que ça galope. Ça monte, ça monte. Alors, qu'on nous dise vraiment la vérité. Qu'est-ce qu'on veut de Mayotte? Qu'est-ce qu'on veut faire de Mayotte? Qu'est-ce qu'on veut faire des Mahorais? Ça, la question, il faut qu'ils se la posent, quoi. Parce que les choses se gâtent de plus en plus. Les choses se gâtent de plus en plus. On ne voit rien venir de là-haut. Rien ne vient de là-haut selon les agents. Un sentiment qui transpire chez de nombreux administrés et qui n'augure une nouvelle fois rien de bon quant à la grève générale annoncée. Et on revient avec vous, monsieur Saïd Abdallah Mohamadi. Vous êtes le président de l'association des étudiants du centre universitaire de Mayotte. Donc on a vu, vous l'aviez annoncé sur notre plateau hier, dans la matinale, que si rien n'est fait concernant la situation des étudiants, vous nous en direz davantage tout de suite, vous allez vous aussi vous mettre en grève. Oui, effectivement, oui. Si d'ici le 12 octobre, rien n'est fait, des manifestations étudiantes ne seraient pas à exclure. Alors c'était hier, donc ce matin, une rencontre a eu lieu. Qu'a-t-elle donné ? Alors, on a eu une rencontre avec un responsable de la direction de Matisse, en présence du DGH du centre universitaire et moi-même. Et nous avons fait des propositions d'horaires aux représentants de Matisse, qui va éventuellement étudier nos propositions et
proposer un devis au département. Alors concrètement, le problème qui se pose, c'est l'acheminement jusqu'au centre universitaire de Mayotte. Oui, il y a deux gros problèmes majeurs qui s'opposent cette année. L'acheminement et l'insécurité aux abords du centre universitaire. C'est-à-dire que en règle générale, les étudiants ne sont pas bénéficiaires de transport scolaire. Sauf qu'à Mayotte, n'ayant pas de transport en commun mis en place, le département avait, à l'époque de la création du centre universitaire, autorisé les étudiants à emprunter ce service, comme roue de secours en quelque sorte. Cette année, la roue de secours a dégonflé et nous voyons les problèmes qui se posent actuellement. Mais est-ce qu'il y avait une échéance, vous parlez d'une roue de secours, c'était le temps de faire quelque chose ou c'était en attendant que vous trouviez vous-même une solution ? Concrètement, c'était le temps qu'un service de transport urbain ou transport en commun voit le jour à Mayotte, ce qui n'a toujours pas été le cas, puisque nous rencontrons les difficultés qui sont les nôtres actuellement. Alors quand vous parlez d'insécurité, quand on parle d'insécurité, je pense que vaut mieux que je vous donne les chiffres qui sont très parlants. L'année dernière, à la même période, nous avions recensé aucune agression au niveau des abords du centre universitaire, ni d'étudiants sur l'acheminement jusqu'au centre universitaire. Cette année, nous avons recensé 15 agressions d'étudiants sur l'acheminement au centre universitaire. Depuis la rentrée, et 13 tentatives d'agression. Ces agressions sont généralement suivies de substitution de biens, c'est-à-dire que les agresseurs volent des téléphones portables ou autres des étudiants. Et il y a 2 jours, un étudiant s'est fait s'est fait agresser et je pense que sa situation était très sérieuse puisque l'étudiant saignait et nous a clairement dit j'en ai marre, c'est pas la première fois, j'en ai marre de porter plainte, je vais rentrer chez moi. Donc ça porte également préjudice à vos études ? Oui, ça porte préjudice à nos études puisque je ne vous cache pas que plein d'étudiants m'ont dit depuis vendredi que le choix de rester à Mayotte se révèle malheureusement un véritable handicap pour eux puisque la peur au ventre, on ne peut pas réussir à continuer nos études et cette situation n'a que duré. On en a marre maintenant. Alors vous parlez de grève. Oui, je parle de grève puisque les problèmes de transport scolaire, je pense, sont une partie des problèmes que rencontrent les étudiants. Si aujourd'hui on arrive à rétablir un transport scolaire ou transport étudiant en bonne et due forme, je pense que le problème d'insécurité pourra être résolu du moins de moitié. Si les étudiants n'étaient pas confrontés à ces difficultés d'acheminement tous les jours pour aller au centre universitaire, jamais aujourd'hui on serait obligé de menacer, parce que c'est ce qu'on fait, de menacer les autorités d'une éventuelle manifestation étudiante. Alors vous n'irez plus en cours et quelle action particulière vous avez prévu de mettre en place à part... On n'ira pas en cours, on bloquera les routes et on bloquera les institutions, à savoir le conseil départemental et la préfecture. Le conseil départemental parce que c'est le conseil départemental le responsable des transports scolaires et normalement transports en commun à Mayotte. Préfecture parce que c'est la préfecture qui est en charge de la sécurité à Mayotte. Donc faire grève, c'est vous suivez un petit peu le mouvement actuel ? Je ne dirais pas qu'on suit le mouvement actuel, mais peut-être c'est une coïncidence. Il y a à Mayotte actuellement un ras-le-bol. Ras-le-bol de la sécurité, ras-le-bol du n'importe quoi. Et on a l'impression que nos autorités n'ont pas pris le problème au sérieux, ce qui pose les difficultés qu'on rencontre actuellement. Je pense que si les autorités avaient prévu ces éventuels problèmes de transport, ces éventuels problèmes d'insécurité que nous rencontrons aujourd'hui, je pense que jamais nous serions aujourd'hui amenés à menacer les autorités parce que malheureusement, c'est que par le menace que ça avance. Donc clairement, si d'ici le 12 rien n'est fait, vous êtes dans la rue ? Si d'ici le 12 rien n'est fait, on bloquera les routes et nous saurons. Si d'ici à partir du 12, on va dire, si rien n'est fait, si les propositions qu'on a faites via le devis qui sera soumis au conseil départemental ne sont pas acceptées par le conseil départemental ou qu'une solution proposée ou que la solution qui sera proposée par le conseil départemental ne sera pas satisfaisante, nous promettons de sortir les banderoles, descendrons dans la rue et malheureusement, je ne vous cache pas qu'au point où on en est, nous autres étudiants ou même la jeunesse actuelle, on est très peu convaincus par les politiques
Une simple phrase pour vous illustrer la chose, c'est qu'un conseiller général actuel disait une fois, les promesses n'engagent que ceux qui les entendent. On a l'habitude de ça à Mayotte. Les politiques font des promesses et malheureusement on les entend. Mais aujourd'hui on en a marre de les entendre. On veut des choses concrètes. Merci beaucoup Saïd Abdallah Mohamadi. Je rappelle, vous êtes le président de l'association des étudiants du CUM, Centre universitaire de Mayotte. Effectivement, oui. Merci à vous. Merci beaucoup. À Mayotte, nous ne cessons de le rappeler, l'environnement est de plus en plus mis à mal. Les déchets s'amassent un peu partout et le manque de respect est criant. Qualifié par certains de poubelle à ciel ouvert, l'île Lagon prend parfois des allures de décharge. C'est une nouvelle fois ce que nous avons constaté en nous rendant à la vasière des Badamiers, située en petite terre. Des dizaines de batteries y gisent dans l'indifférence la plus totale. Reportage signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. La vasière des Badamiers, un site exceptionnel et qui, comme beaucoup d'autres, fait la richesse de l'île aux Lagons. Seulement depuis quelques temps, cet endroit protégé est devenu un cimetière de batteries en tout genre. Boîtes de conserve, plomb pour la pêche, bassines, gamelles. Le site est devenu un lieu de recyclage aux grandes dames de l'association Mayotte Plage Propre. Au mois de juin, on vous a dénoncé la plage de Papani, le charnier des tortues. Suite à un passage avec l'association Mayotte Plage Propre, nous avons constaté ces tortues qui étaient massacrées. Donc vous êtes venus sur place, vous avez dénoncé, on a dénoncé ensemble ce site magnifique. Nous, avec l'association Mayotte Plage Propre, avec le biais de l'aéroport qui nous demande de nettoyer les plages sur Petite Terre, on va sur différents sites de Petite Terre et bien entendu on découvre pas mal de choses. Au lieu de devenir des endroits phares du tourisme, certains sites protégés se transforment en véritables décharges. De quoi mettre en rogne les opérateurs touristiques qui sont bien trop souvent confrontés à ce type de découverte. On pourrait créer un sentier avec des guides locaux pour présenter cette vasière des Badamiers à nos touristes, aux peu de touristes qu'on a. Et là, on découvre quoi ? On ne découvre pas un site protégé, on trouve un site qui est complètement abandonné par tous les pouvoirs publics qui doivent s'occuper de ça, entre autres le Conservatoire du littoral qui normalement acquérit ces terrains. Et on se rend compte qu'il y a des déchets en grande quantité et on découvre quoi ? Des batteries qui sont complètement démontées, désossées. Des batteries désossées et abandonnées, des tortues massacrées, des déchets à perte de vue. Les plages du département ne sont pas ménagées par certains. Il semble donc grand temps de dire stop et d'agir pour mettre fin au massacre de Mère Nature. Alors Pierre, on a vu dans ce reportage ce site, mais ce n'est pas le seul a priori à Mayotte. Non, ce n'est pas absolument pas le seul, on le dit régulièrement. Il suffit de prendre la rocade à Mamoudzou pour se rendre compte qu'il y a des dizaines de pneus qui gisent dans le lagon à marée basse. Là, encore une fois, à marée basse, on s'en rend compte. Là, on a filmé à marée basse. À marée haute, ces batteries, elles sont au fond de l'eau. Elles stagnent au fond de l'eau. Il faut savoir que ce sont des batteries qui contiennent de l'acide qui se déverse dans le lagon. Donc, on peut légitimement parler de pollution du lagon avec ces batteries. Alors ensuite, on y récupère le plomb pour faire notamment des plombs qui serviront à la pêche. Voilà, c'est un véritable problème. L'association Mayotte Plage Propre l'a découvert. Ils découvrent beaucoup de choses. Ils sont sur les plages. Ils se rendent compte que la pollution est vraiment partout. C'est ça qui est très grave. Alors là, on montre ce site, on rappelle encore une nouvelle fois, on tape du poing sur la table parce qu'il n'y a rien qui est fait. Effectivement, le problème de la pollution dans une population qui est très très précaire, il y a beaucoup de gens ici qui survivent. C'est-à-dire que voilà, le matin, ils se lèvent pour survivre, pour trouver à manger. On est dans un contexte très particulier où effectivement l'environnement n'est pas la priorité. Bien entendu. Maintenant, il faut faire quelque chose. Il faut vraiment faire quelque chose. Sensibiliser, ce n'est pas suffisant. Il faut prendre des sanctions lourdes pour que ça ne se reproduise plus. Voilà, parce qu'il y a trop de gens qui ne respectent pas cette île. Et voilà, et il faut dénoncer, il faut taper du poing sur la table. Il faut que les autorités prennent le problème à bras-le-corps, vraiment. Justement, j'allais y venir, on a vu cette association qui se démène justement pour régler ce problème. Que font les autorités concrètement quand il s'agit de pollution ? Là, on parle souvent de sachets, de déchets plastiques. Là, il s'agit quand même de déchets dangereux avec de l'acide.
Effectivement, écoutez, le Conservatoire du littoral est concerné, le parc marin est concerné, toutes les autorités sont concernées par ce problème. C'est compliqué, comme on le disait récemment, il y a des actions de nettoyage, malheureusement 2 semaines après c'est à nouveau sale, si ce n'est plus sale qu'avant, donc c'est compliqué. Il faut sanctionner, il faut que les autorités sanctionnent. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de sanctions lorsque des personnes jettent leurs déchets, sont vues en train de déposer des pneus n'importe où, en train de déposer des batteries sur les plages, sur des sites comme ça, qui sont des sites, c'est un site protégé quand même, qui pourrait servir au tourisme, à développer le tourisme. Comme le disait Patrick Varela, on pourrait y faire un sentier, y faire des randonnées par exemple. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, rien n'est fait. Il faut vraiment que ça change. Merci beaucoup Pierre pour ces précisions. Et on continue avec l'association Adultes et Jeunes Handicap qui s'est fait cambrioler pour la 2e fois en 6 mois, où les individus sont entrés dans les locaux situés dans le gymnase de Cavani pour voler les roues des fauteuils destinés aux personnes de handicap. Le préjudice est estimé à 60 000 € pour du matériel acheté grâce aux subventions attribuées par le conseil départemental. Aujourd'hui, aucun des vélos destinés aux personnes en situation de handicap ne peut être utilisé. Un sujet signé Shakil Aissouf et Fred Souleymana. Ce sont des bouchons de roues qu'ils ont volés. Le roue, normalement ça expose là-dessous et ils ont tout piqué tout ça. Toutes les roues de ces vélos ont été volées. Le préjudice est lourd puisque ces 7 vélos sont maintenant inutilisables. La déception se lit sur le visage de Toumbou Ali Swalihi, le représentant de l'association pour adultes et jeunes handicapés de Mayotte. Un vélo à deux places et maintenant il n'y a plus rien. 2 vélos à 2 places, maintenant il n'y a pas de guidon, il n'y a pas de... Il n'y a plus rien. C'était un vélo. Moi ce que je déplore, c'est que ce qu'on fait c'est pour... Mayotte entière, c'est pas pour les handicapés seulement, hein, mais c'est pour Mayotte. Et moi, je vois pas pourquoi notre matériel qui est tout le temps saccagé, et pour les autres, rien du tout. Ce qui est vraiment dommage que nous, les handicapés, on n'a qu'une seule activité, et cette activité est complètement menacée, quoi. Arrivé aux locaux de l'association, Ali découvre le larcin. Il appelle alors la police pour qu'il constate le vol estimé à 60 000 €. Il y a des chaînes de vélos. Les chaînes, ce sont des vélos, il y a des chaînes sur le vélo. Ils ont piqué les chaînes, ils ont piqué les roues des 7 vélos. Ils ont piqué la pompe. Ils ont piqué, en fait, je fais l'estimation de prix. C'est une valeur de 60 000 € qui est foutue en l'air. Les athlètes handisport se retrouvent une nouvelle fois orphelins. Le ras-le-bol est réel et le représentant de l'association se tourne maintenant vers le conseil départemental. On essaye de chercher à droite à gauche, de demander de l'aide un peu partout au conseil général. Nous, on est dans un bâtiment de conseil général. Je vois très mal que c'est cambriolé. On demande au conseil général de nous aider, en fait, de l'amener notre activité. Sinon, handisport est foutu, quoi. Les athlètes handisport subissent, comme les autres, les cambriolages à répétition qui se multiplient sur le département. Une situation affligeante qui ne fait qu'empirer. La réaction de Wilfried Berthier sur le naufrage de Kwassa, menace de grève illimitée à Kahani, c'est également dans l'actualité de ce vendredi 2 octobre. Les précisions dans l'actualité en bref, et c'est présenté par Pierre Bellucci. Un nouveau mouvement de mécontentement apparaîtra dès lundi. En effet, les villageois de Kahani débuteront une grève illimitée à compter du 5 octobre à 6 h du matin, avec la fermeture de la mairie de Ouangani. L'affaire n'est pas nouvelle et a débuté le 31 août dernier, lorsqu'un courrier a été envoyé au maire de la commune. Ce courrier demandait l'annulation immédiate de la délibération du 26 mai 2015 portant attribution foncière à caractère économique. Le 16 septembre, un second courrier a été envoyé, indiquant qu'à ce jour, nous avons constaté que vous n'avez pas pris en considération nos revendications. À ce titre, il nous est nécessaire de vous informer que nous lançons un préavis de grève illimité après 15 jours sans suite adéquate à nos revendications, à compter du 17 septembre 2015. Et que réclament les habitants?
l'annulation de la délibération du 26 mai 2015 portant attribution foncière, l'arrêt des travaux de construction de la clôture et sa démolition, un terrain pour l'extension du village de Kaani, la construction d'un établissement scolaire, l'aménagement d'un terrain polyvalent et un foyer des jeunes à Kaani. En clair, les habitants de ce village s'estiment oubliés par la municipalité et souhaitent que les efforts d'aménagement soient tournés vers eux. Le terrain de la discorde vendu pour d'autres projets que ceux de la commune est donc venu semer la zizanie. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont définitivement adopté à l'unanimité le projet de loi d'actualisation du droit des Outre-mer présenté par la ministre Georges-Paul Langevin. Ce texte est censé accompagner les mutations opérées ces dernières années en complétant le droit et en mettant en œuvre des outils d'action publique nouveaux. Parmi les mesures à retenir, il faut souligner la création de 2 établissements publics fonciers à Mayotte et en Guyane. Dans le domaine de lutte contre la vie chère, ce projet de loi étend à certaines géographies les dispositifs d'observatoire des prix, des marges et des revenus et de bouclier qualité-prix. De nombreuses dispositions permettent d'adapter la législation du Code du travail à Mayotte et modernisent la fonction publique dans les Outre-mer en luttant contre la précarité de certains agents. La ministre des Outre-mer se félicite de cette adoption et note que le travail réalisé sur ce texte avec l'ensemble des parlementaires a permis d'enrichir considérablement le texte au bénéfice des Outre-mer et de leur population. Le terrible naufrage d'un Kwassa en petite terre avec à son bord 31 passagers a fait 4 morts, 9 rescapés et 18 personnes toujours portées disparues. Si ce drame n'a pas bouleversé le monde, il n'en est pas de même pour Wilfried Bertil, auteur d'une tribune libre diffusée sur le site d'Imam Presse Réunion. Ancien secrétaire général de la commission Océan Indien, il appelle les Réunionnais à épauler Mayotte, mais aussi les Comores pour lutter contre l'immigration clandestine. Il démontre à travers ses propos qu'au lieu de solidarité, les migrations engendrent le racisme. Pour lui, la résolution de ce problème réside dans le co-développement, profitable tant à la Réunion qu'à Mayotte ou aux Comores. Mais pour cela, les collectivités locales, les élus, le gouvernement français, l'Union européenne, tous doivent se mobiliser. L'appel à la coopération régionale est donc lancé. Reste à savoir s'il sera entendu. Devenir citoyen du pays des droits de l'homme, beaucoup d'individus à travers le monde y aspirent. Ce matin se tenue une cérémonie d'accueil dans la nationalité française. Le secrétaire général de la préfecture a ainsi procédé à 67 décrets de naturalisation, un moment toujours chargé en émotions et qui marque souvent un véritable changement dans la vie des personnes concernées. Reportage Shakila Youssouf, Abbas Alidi et Pierre Bellucci. Ce vendredi 2 octobre résonnera sûrement longtemps comme un moment unique pour ces 67 nouveaux citoyens français. Leur cérémonie d'accueil dans la nationalité a ainsi débuté par le visionnage du film Devenir français. S'en est suivi un discours du secrétaire général de la préfecture Bruno André, ému d'avoir eu l'honneur de remettre des décrets de naturalisation. Cette cérémonie pour moi est non seulement un honneur, mais souvent, enfin toujours, je dirais même un grand moment d'émotion. C'est-à-dire ces personnes qui acquièrent la nationalité française, à la fois adhèrent à des valeurs, veulent les partager avec nous. Trop souvent, pour celui qui l'a acquis, je dirais, sans avoir eu à la demander ou simplement par sa naissance, c'est toujours réconfortant pour nous de nous dire qu'il y a d'autres personnes qui veulent acquérir notre nationalité et partager nos valeurs. De nationalités comoriennes, malgaches, camerounaises ou encore congolaises, cela fait bien souvent des années que ces nouveaux citoyens attendent ce moment. L'émotion et la fierté étaient donc palpables au moment de nous confier leurs sentiments. Oui, je suis très fier. Avec ma famille aussi, on est très fiers que je suis français. Effectivement, je suis très content. Je suis très content d'avoir mon nationalité française aujourd'hui pour pouvoir faire tout mon démarche pour faire mon passeport de nationalité française pour aller partir au métropole. Ça m'honore et puis je suis vraiment très satisfaite puisque je sais que ça va m'aider déjà pour passer les concours et puis ça va me permettre de voyager et puis de servir la France. C'est vraiment un honneur pour moi. C'est une grande fierté, c'est un honneur d'appartenir à cette grande nation qui est la France, le pays des droits de l'homme. Voilà, je suis très ému en plus. Selon l'INSEE, plus de 100 000 étrangers ont acquis la nationalité française en 2014. Loin d'être le pays qui accueille le plus, la France reste un territoire qui puise sa richesse dans sa mixité. La France, avec les États-Unis, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un des pays qui accueille un plus grand nombre de demandeurs d'asile. C'est une terre d'accueil depuis, je dirais, sa création. Et on a réussi cet exploit, c'est-à-dire de vivre ensemble.
chacun en gardant sa tradition et sa culture et en même temps partageant notre culture française, je dirais notre langue et notre avenir. Et un pays qui vivrait toujours sur son passé et n'accepterait pas de partager avec les autres, c'est un pays qui a peu d'avenir. Le fameux vivre ensemble est de plus en plus mis à mal au sein du pays des droits de l'homme. À Mayotte, le contexte particulier fait de l'immigration clandestine un véritable fléau. Les migrants vivent bien souvent dans l'illégalité, avec tous les problèmes que cela implique. Des problèmes auxquels ces 67 nouveaux citoyens ne seront plus jamais confrontés. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. Juste après, retrouvez l'invité du temps de parole, Ali Iboura de l'UNSA. Il était ce matin au micro de Patrick Mian. Et demain, samedi et dimanche à 19h, ne ratez pas votre magazine Les Rendez-vous de l'info. Excellente fin de semaine à vous sur KTV.